bienvenue à tous les trois. Quelle épopée! Alors je vais essayer de résumer. Guillaume Broche et François Meurice, vous cofondez il y a 5 ans le studio Soundfall Interactive, c'est ça? C'est à Montpellier. Vous sortez votre premier jeu qui s'appelle Clair Obscur, Expédition 33 au printemps dernier. C'est un carton immédiat, des millions d'exemplaires vendus. Et Alice Duport-Percier, vous interprétez et vous avez co-composé la BO du jeu de vos deux voisins. Carton aussi, plus de 300 millions d'écoutes et une tournée ultra complète. Tout ça, c'est déjà énorme. Et je rajoute donc la semaine dernière à Los Angeles. And the game of the year is mon ami Clair Obscur, Expédition 33. Clair Obscur, Expedition 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 33. Lauréat Testa. Thank you so much. You changed our lives. You changed the studio's life, and it's really wonderful. So thank you, and for those who come after. Alors, première question. Qui a eu l'idée du béret, marinière, torchon cochonou? Bah alors de base, c'est marrant parce que c'était une blague du studio de comment on annonce les doublages français dans le jeu. D'accord. Et il y a Léo, quelqu'un de Soundfall, qui a dit ce serait marrant de l'annoncer avec un mème de Gustave qui a un béret. Et je me suis dit non mais en fait c'est trop bien, on peut aller beaucoup plus loin. Tous en béret marinière, et maintenant dans le jeu on peut s'habiller comme ça. On en a parlé en interne, et là notre caractère artiste a fait c'est trop bien, il a fait tous les costumes en une semaine littéralement, et du coup dans le jeu on peut s'habiller comme ça aussi, c'est devenu un peu iconique. Mais vous gardez la veste hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. On fait des variations. Alors vous êtes resté plusieurs jours à Los Angeles, vous étiez les rois du monde. Un peu. Ouais. Allez-y, Alice. Oui, bah, en tout cas, c'était vraiment super de gagner tous ces prix. Enfin, on s'attendait à avoir des prix, mais peut-être pas autant. Enfin, voilà, c'était une très belle reconnaissance pour nous, pour le travail qu'on a fourni. Et vous avez chanté sur scène, on vous voit. Oui, Comment il est, Lenny Kravitz, en vrai? bah, très, très cool. Il était sympa et Ouais, tout, ouais. vous avez chanté ensemble. Oui, on le connaît ici aussi, ne vous inquiétez pas. Super. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Ouais. Alors, Guillaume, racontez-nous l'origine de Clair Obscur. Au début, c'est un travail très solitaire, je crois. Ouais, bah, au début, moi, c'était un projet d'apprentissage. Je travaillais dans une grosse boîte de jeux vidéo, mais j'étais plus dans la partie gestion de projet. Et je voulais juste apprendre comment on fait concrètement un jeu vidéo. Ouais. Je me suis mis à apprendre sur mon temps libre. Et en fait, je suis devenu addict, complètement accro. J'ai lu avec des tutos sur YouTube, c'est vrai? Bah, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Quand on n'a pas fait d'école de jeux vidéo, c'est YouTube. Et comment on fait des persos, les vidéos YouTube, comment on fait des persos, comment on fait de l'animation, vidéo YouTube, comment on fait de l'animation. Et en fait, au fur et à mesure, on apprend. Donc, vous avez une page blanche et vous créez ça à partir de vidéos de tutos YouTube. Ouais, c'est ça. Mais après, quand j'étais tout seul, ça ressemblait pas à ça. C'était moche. Hein. D'accord. Ouais. Après, vous contactez François, c'est ça? Ouais, alors c'était d'abord Tom Guillermin, qui travaillait avec moi dans l'autre boîte de jeux vidéo, qui m'a rejoint et qui est aujourd'hui notre cofondateur. Puis il y a eu Laurent Testa, le compositeur, Jennifer, l'écrivaine, François, du coup, qui m'a rejoint pour fonder la boîte, et Nicolas, notre DA, et c'est vraiment la core team de base. Et ouais, à partir de là, on s'est dit, on fait un studio et puis let's go, quoi. Et François, vous réagissez comment? Vous y croyez tout de suite ou vous dites Je me dis très vite, il y a un truc à tenter. Ouais. Il y a un truc à tenter. Je sentais qu'il avait une vision déjà et une capacité à délivrer. C'est-à-dire que seul et avec un peu d'aide de Tom, du coup, notre programmeur et cofondateur, il est arrivé à faire une démo d'1 heure, un trailer. Et moi, je vois ça et je me dis, OK, s'il y a une personne et demie, déjà, on arrive là. Si on est 15, 20, 25, à quoi on peut arriver? Et puis voilà, on avait une bonne confiance en nous, une bonne équipe aussi pour commencer. Alors, allez-y. Et on voulait y aller, quoi. On a pris le risque. Alors, avant de voir le phénomène clair-obscur, je voudrais savoir juste combien il y a de personnes pour faire un jeu comme ça? Nous, on est une trentaine dans le studio. Et on est basé principalement à Montpellier. On a une équipe là-bas. On a des gens aussi... le gros de la team est à Montpellier. On a quelques gens ailleurs en France. On a fait, par exemple, tout ce qui est capture de mouvement à Paris avec des acteurs professionnels. Et on a aussi des partenaires partout dans le monde. On a des testeurs du jeu qui sont en Pologne. On a une équipe d'animateurs qui est en Corée du Sud. Et on bosse comme ça aussi avec des métiers clés un peu dans tous les domaines. Et Alice, vous êtes combien pour composer la musique? Alors, c'est Laurien et moi, principalement. Voilà, donc Laurien a fait le principal... ambiance pour ce jeu. Et moi, j'ai créé vraiment les lignes vocales. Donc, en gros, j'étais plus imposée sur ce que je faisais. Je créais à partir de ce que lui avait créé pour faire les ambiances du jeu. Voilà, vraiment. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps elle dure, la BO?
Je crois que c'est 10 heures maintenant avec le DLC, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est une grosse Bonne production. perf. Après, ce qui a été cool, c'est qu'on a pu être dès le début, comme disait Guillaume. Ah, vous avez suivi Voilà, le process, c'est ça? le développement du jeu s'est fait avec Donc le c'est plus développement de la simple. musique. Bah, du coup, on a mis 5 ans, donc, même si c'est quand même toujours Ah énorme ouais, de donc faire, ça va. 5 ans pour faire 10 heures, ça va. Disons que Vous avez eu le c'est temps. plus de temps qu'un an. Alors, Ambre, tu nous racontes donc le phénomène clair-obscur. Oui, parce que Clair-Obscur, je trouve que c'est avant tout une super belle histoire, qu'on aime le jeu vidéo ou pas, que ça nous intéresse ou pas. Par exemple, je vais faire une comparaison. Moi, un sport qui ne m'intéresserait pas sur le papier, mais il y a quand même des moments où ça pourrait me passionner. Par exemple, si on est champion du monde et si un petit club local arrive à se hisser au sommet, parce que ça, c'est une bonne histoire. Bah là, si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo, sachez juste qu'on est champion du monde et qu'il y a un petit club local qui a réussi à se hisser au sommet. Clair-Obscur, ça commence par un mec qui bidouille des trucs sur son ordi dans sa chambre devant des tutos YouTube. Ce mec, c'est vous, Guillaume, qui contacte ensuite plein de gens doués à droite à gauche pour l'aider à concrétiser son rêve. Et des années plus tard, ça donne donc ça, un jeu vidéo vendu à des millions d'exemplaires qui a battu le record du plus grand nombre de prix gagnés à la cérémonie mondiale du jeu vidéo, quasiment un strike complet. Clair-Obscur, ça ressemble à ça, les images sont magnifiques. L'histoire, c'est une ville qui ressemble à un Paris de la Belle Époque, version post-apocalyptique, une malédiction qui condamne chaque année des générations entières à disparaître, et une expédition d'hommes et de femmes qui vont se battre pour y mettre fin et qu'on peut incarner. Des combats kiffants, mais aussi une immense poésie. Une bande originale qui est une œuvre d'art en soi, c'est vous qu'on entend Alice. Cette chanson-là du jeu, par exemple, a été streamée des millions de fois. Clair-obscur dans des groupes peintures trouveras sans elle. Tout ça, c'est un pari créatif, un jeu que vous avez imaginé à contre-courant des tendances du moment et des impératifs du marché, et fabriqué avec un budget infiniment inférieur à ceux des grands jeux américains ou japonais. Un jeu, on l'a dit, made in, non pas Los Angeles ou Tokyo, qui a besoin de Los Angeles ou de Tokyo, mais à Montpellier, le cœur émergent de l'industrie du jeu vidéo français. Ah, il y avait Aujourd'hui, il y avait les trames colorées. Aujourd'hui en France, le marché du jeu vidéo dépasse celui du cinéma ou du livre, et surtout les jeux vidéo français font de plus en plus parler d'eux partout dans le monde, avec l'émergence de studios indépendants et de succès critiques et publics qui sont très nombreux. Clair-Obscur, c'est le plus spectaculaire de ces succès. C'est une fierté nationale pour l'industrie et pour la culture française. D'ailleurs, celui qui ne s'y est pas trompé, c'est lui. Vous avez été félicité pour vos prix par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous attendiez à ça lorsque vous avez commencé à gamer dans votre chambre, un GG d'Emmanuel Macron. Vous êtes acclamé par la presse internationale. Le New York Times s'écrit oui à ce gaming tour de force. Pour les médias du monde, vous êtes les Amazing Frenchies. On a vu vos têtes et vos bérets dans plein de médias internationaux. Mais peut-être que la plus grande des consécrations, ça reste celle-ci. Le grand maître du jeu vidéo, Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy, un des plus célèbres jeux du monde, qui vous a félicité pour votre création impressionnante. C'est comme si de jeunes cinéastes de Montpellier recevaient des félicitations de Martin Scorsese pour leur premier film. J'allais dire Spielberg. Aussi, carrément. Alors on pourrait débattre de lequel correspond mieux, mais en tout cas, on va s'accorder à dire que c'est big deal. Oui. Record de prix, reconnaissance de chiffres, reconnaissance du public, reconnaissance du milieu, et c'est pour ça que même sans rentrer dans des considérations techniques de gameplay de jeux vidéo, on peut tous être d'accord pour dire que Clair-Obscur, c'est avant tout une très très belle histoire. Bah oui. C'est votre idole, Sakaguchi? C'est votre idole, Sakaguchi? Sakaguchi, en fait, c'est le réalisateur de la série Final Fantasy. C'est lui qui l'a créé à l'origine. Et moi, c'est vraiment la série de jeux qui me fait tomber amoureux du jeu vidéo et qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo. Donc oui, pour moi, c'est... Enfin, factuellement, c'est un très grand monsieur du jeu vidéo. Mais moi, c'est en plus mon coup de cœur parmi les grands monsieur du jeu vidéo, quoi. Donc, Alors, on a Yann Marguet ici. Yann, salut. Je sais que tu vas détester ce que je vais faire. Mais Yann est le plus grand fan de votre jeu. Et je voudrais savoir quelles sont tes sensations. Je crois que tu as tout usé. Bah, je l'ai bien poncé, ouais. D'ailleurs, j'ai une question à poser, mais je vous la poserai après. Bah non, vas-y maintenant. Non, mais c'est trop précis. Bah vas-y maintenant. Vas-y. oui, Ah, faut pas spoiler, Oui. Alice. Tu Bah, vas je suis spoiler ou emmerdé. pas? Ce qu'on peut jouer avant Noël. Bah, je pense que la question spoil pas, mais par contre, leur réponse peut peut-être spoiler. Ah bah est-ce que... Bah on est vas-y. habitué à ça. Il y a une tour dans le jeu pour enchaîner des combats un peu de plus en plus compliqués. Comment on Et fait il y a- pour atteindre le niveau 5 Non, Quoi, t'es coincé, c'est ça? il y a un endroit où on peut monter avec des plateformes et un espèce de grand tableau rouge. Ouais. Et j'ai jamais pu rien foutre avec ce tableau rouge. Et je me dis que c'est bah, la peut-être le réponse- début de quelque chose d'autre. La réponse est très simple. Au Game Award, on a annoncé qu'il y avait du contenu additionnel. Donc je t'invite à y retourner après avoir téléchargé la mise à jour et voir ce qu'il y a. Ah ah. Bah, j'ai pas fini. Ah ah. Tu vois, t'as bien fait
de poser la question. J'ai pas fini les Game Awards parce que ça dure 3 heures et que j'ai pas encore eu 3 heures, mais j'y arrive, donc je vais apprendre ça demain, je pense. Nicolas, vous jouez ou pas? Non, pas du tout. Et cette En aventure, fait, vous en pensez quoi? non. Comment vous voyez cette Comment aventure? Cette aventure, vous en Bah, pensez je quoi? les regarde, je les écoute, je les vois, et j'ai tellement de... Alors, en l'occurrence, pas avec vous, hein, mais tellement d'expériences comme ça avec des jeunes entrepreneurs français. Vous savez, on est un pays absolument incroyable pour l'entrepreneuriat. Le nombre d'équipes comme ça que vous avez, c'est ma vie quotidienne. Donc moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je baigne dans une France qui est une France, qui est une Californie qui s'ignore, en fait, hein, et qui est absolument magnifique. Il faut que vous le sachiez. Et c'est quoi votre plus-value à vous face aux mastodontes américains ou japonais? Moi, je pense que ce qui nous a vraiment démarqué, c'est la sincérité et l'authenticité du projet qui résonne énormément avec les joueurs. En fait, c'est vraiment un jeu qu'on a fait parce qu'on avait envie de le faire de cette façon. On n'a pas trop réfléchi aux considérations de marché, de à qui ça va plaire. C'est juste un cri du cœur, ce jeu. C'est une œuvre qu'on avait envie de faire et qu'on avait tous envie de faire dans l'équipe et dans laquelle on a mis notre âme, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce côté sincère et qui, entre guillemets, ignore le marché au final, qui fait que ça a autant plu parce que c'est ça que les gens aiment, quoi. C'est ça, c'est parce que vous avez ignoré le marché que du coup vous avez cartonné? Bon, c'est pas placé dans une logique de tendance, au fait. Et limite, au contraire, au fait, Guillaume, quand il m'a pitché le projet il y a 5 ans, c'était tout le monde a abandonné le jeu de rôle au tour par tour. Donc moi, j'adore ça. Et il y en a plein d'autres qui... Enfin, entre autres des réalistes, etc. J'adore ça et je suis sûr qu'il y a plein d'autres joueurs qui attendent ça. Faisons-le, même si c'est pas la vibe, quoi. Et finalement, ouais, je pense que dans une industrie créative, c'est critique. Et la clé de succès, c'est de croire en une vision de créateur, en fait. Et avant tout, de faire quelque chose qui soit beau et qui soit bien. Et ensuite, le succès peut découler de ça, quoi. Mais... Vas-y. Vous parlez de croire, il y a eu des moments de giga-doute. En vrai, non. En fait, ça a été difficile hein, pendant plusieurs années. Ça a été du travail chaque jour, de nouveaux challenges. On a une équipe qui s'est donnée à fond. Mais ouais, il y a des problèmes, des trucs à résoudre. Mais il n'y a pas eu de moment où on s'est dit on va droit dans le mur, on abandonne tout, quoi. Ah oui, non, plus, on redouble d'efforts pour corriger ce qui ne va pas, quoi.